Aujourd'hui, on va parler d'un objet que presque tout le monde utilise tous les jours. Le micro-ondes. On s'en sert pour réchauffer un plat, faire fondre du chocolat ou même cuire certains aliments. Mais la question est simple. Comment une machine peut chauffer de la nourriture en seulement quelques minutes? Pour comprendre ça, il faut parler de trois choses principales, les micro-ondes elles-mêmes, le magnétron et la manière dont l'énergie chauffe les aliments. Commençons par les micro-ondes. Les micro-ondes sont un type d'onde électromagnétique. C'est la même grande famille que la lumière visible. Les ondes radio ou les rayons dit, la différence entre toutes ces ondes est simplement leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. Dans un four à micro-ondes, la fréquence utilisée est d'environ 2,45 GHz. Cela signifie que l'onde oscille environ 2,5 milliards de fois par seconde. Mais pourquoi utiliser ces ondes pour chauffer la nourriture? La raison est liée à l'eau. Les molécules d'eau sont ce qu'on appelle des molécules polaires. Cela signifie qu'elles ont un côté légèrement positif et un côté légèrement négatif. Quand les molécules traversent les aliments, leur champ électrique change de direction des milliards de fois par seconde. Les molécules d'eau essaient alors de s'aligner avec ce champ électrique qui change constamment. Elles tournent donc très rapidement sur elles-mêmes. Ce mouvement crée des collisions entre molécules. Et ces collisions produisent de la chaleur. C'est donc cette agitation moléculaire qui chauffe les aliments. Maintenant, parlons de la pièce principale du micro-ondes, le magnétron. Le magnétron est un composant électronique qui transforme l'électricité en micro-ondes. À l'intérieur, des électrons se déplacent dans un champ magnétique et produisent des oscillations électromagnétiques très puissantes. Ces ondes sont ensuite envoyées dans le four par un conduit appelé guide d'onde. Les micro-ondes entrent alors dans la cavité métallique du four, c'est-à-dire l'espace où on place les aliments. Les parois métalliques réfléchissent les ondes, un peu comme un miroir réfléchit la lumière. Les ondes rebondissent dans tous les sens et traversent la nourriture. C'est pour cette raison que l'intérieur du magnétron est en métal. Cela empêche les ondes de sortir et les garde à l'intérieur. Mais si les ondes rebondissent partout, pourquoi le plateau tourne? Le plateau tournant permet simplement de répartir la chaleur plus uniformément. Dans le four, certaines zones reçoivent plus d'ondes que d'autres. En faisant tourner l'aliment, on évite qu'un côté soit brûlant et l'autre froid. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi certains aliments chauffent mieux que d'autres? Encore une fois, la réponse est l'eau. Les aliments riches en eau, comme les légumes, la soupe ou les pâtes, chauffent très bien au micro-ondes. À l'inverse, les aliments très secs chauffent beaucoup moins efficacement. C'est aussi pour cela que, parfois un plat peut être très chaud, alors que l'assiette reste presque froide. Il existe aussi une limite. Les micro-ondes ne pénètrent pas très profondément dans les aliments, généralement seulement quelques centimètres. Ensuite, la chaleur se propage vers l'intérieur par conduction, comme dans une cuisson normale. C'est pourquoi les grosses portions mettent plus de temps à chauffer. Une autre question fréquente concerne la sécurité. Les micro-ondes sont enfermés dans la cavité métallique du four. La grille métallique sur la porte agit comme une barrière. Les trous sont assez petits pour bloquer les micro-ondes, mais assez grands pour laisser passer la lumière, ce qui permet de voir l'intérieur. Enfin, il y a quelques règles importantes. Par exemple, il ne faut pas mettre de métal dans un micro-ondes. Le métal peut provoquer des étincelles parce qu'il réfléchit les ondes de manière très intense et peut concentrer l'énergie électrique. En résumé, un four à micro-ondes fonctionne grâce à des ondes électromagnétiques produites par un magnétron. Ces ondes agitent les molécules d'eau dans les aliments, ce qui crée de la chaleur et permet de cuire ou de réchauffer la nourriture très rapidement. La prochaine fois que tu utiliseras un micro-ondes, tu sauras que derrière ce simple bouton se cache en réalité toute une série de phénomènes physiques fascinants.
Et finalement, c'est un excellent exemple de la manière dont la physique se retrouve directement dans notre cuisine.